Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à bien échanger aux échecs. Parce que oui, échanger des pièces, ce n'est pas toujours une bonne idée. Savoir quand un échange est avantageux, équitable ou risqué, c'est l'une des clés pour devenir un bon joueur d'échecs. Alors, tout le monde est prêt à faire les bons calculs? C'est parti! On distingue 3 grands types d'échanges. Les échanges favorables, vous gagnez du matériel. Les échanges équitables, même valeur de pièces des deux côtés. Les échanges défavorables, vous perdez du matériel. Regardons des exemples. Voici la position. Ici, le fou blanc peut capturer la tour noire. Est-ce une bonne idée? Oui, car le fou vaut 3 points et la tour 5 points. Si les blancs jouent fou prend E5, ils prennent 5 points. Mais ensuite, les noirs reprennent avec tour prend E5, donc 3 points. Bilan des courses, plus 5 pour les blancs, moins 3 ensuite. Ils gagnent donc 2 points. C'est un échange favorable. On dit aussi que les blancs ont gagné la qualité. La tour contre une pièce mineure. C'est en général un avantage décisif. Autre exemple. Le fou prend un cavalier, cette fois. Fou prend E5, puis tour prend E5. Ici, 3 points contre 3. Pas de gain ni de perte de matériel. C'est un échange équitable. Même si c'est équitable en termes de points, les bénéfices et les inconvénients ne le sont pas forcément. L'échange permet peut-être d'ouvrir une colonne, de libérer une case, ou encore d'échanger une bonne pièce contre une mauvaise. On verra cela plus tard dans de prochaines leçons. Et là, la tour blanche peut prendre le cavalier. Tour prend E5. Mais attention, la tour vaut 5 points et le cavalier vaut 3 points. Et les noirs peuvent ensuite reprendre avec tour prend E5. Les blancs perdent 2 points. C'est donc un échange défavorable. Avant de capturer, comparez toujours la valeur des pièces et vérifiez bien si elle est défendue. Évitez les échanges défavorables, à moins d'avoir une très bonne raison. Lorsque plusieurs pièces attaquent une case, il faut compter. Exemple, une pièce est attaquée par 2 pièces blanches, 2 tours, mais défendue que par une pièce noire, une tour. Résultat, les blancs ont l'avantage, ils peuvent capturer et gagner une pièce. Autre situation un peu plus complexe. Les blancs attaquent une pièce avec 4 pièces. 2 tours, un cavalier et un fou. Les noirs défendent la pièce avec 3 pièces. 2 tours et un fou. Avantage aux blancs, mais attention, il faut aussi regarder la valeur des pièces impliquées. Par exemple, il vaut mieux échanger un fou contre un cavalier plutôt que de sacrifier une tour contre une pièce mineure. Et si maintenant, les noirs ajoutent un 4e défenseur? Le nombre d'attaquants et de défenseurs est égal. Dans ce cas, c'est la défense qui l'emporte. Regardez, fou prend E5, fou prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour prend E5, tour prend E5, tour prend E5 et tour prend E5. Bilan, les blancs gagnent 14 points, mais ils en perdent 16. Donc avant de foncer tête baissée, comptez bien qui attaque, qui défend et quelles pièces sont concernées. Et n'oubliez pas, s'il y a autant d'attaquants que de défenseurs, ce n'est pas bon. Dernier point important. Quand vous avez une pièce de plus, c'est souvent une bonne idée d'échanger les autres pièces. Pourquoi? Parce que moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus votre avantage devient clair. Regardez cet exemple. Nous avons l'avantage d'un fou contre 2 pions. Peut-on simplifier? Oui, en échangeant tout. Tour prend E7 échec, tour prend E7, dame prend E7 échec, dame prend E7, fou prend E7, roi prend E7. Les blancs ressortent avec une tour de plus et une conversion facile. Chaque échange réduit les possibilités de l'adversaire. On dit souvent, quand on a l'avantage matériel, on simplifie. Bravo! Vous savez maintenant faire le bon choix avant un échange. Est-ce que je gagne du matériel? Est-ce que c'est équitable?
ou est-ce que je vais perdre au change? Et surtout, je compte les attaquants et les défenseurs et je simplifie quand j'ai l'avantage matériel. L'échange, ce n'est pas juste prendre une pièce, c'est un calcul. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle leçon.